Hop. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous voyez? Si vous pouvez mettre dans le chat que vous nous entendez, que vous nous voyez, ce serait parfait. Ok, super. Bon, génial. Il y a un petit souci de connexion avec une des intervenantes, mais qui va sans doute se résoudre dans les secondes à venir, donc elle va pas tarder à nous rejoindre. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a d'autres participants qui vont nous rejoindre également. Donc ce que je vous propose de faire, donc déjà merci à toutes et à tous de votre présence. Merci Marion, Anthony et Lindvin qui va bientôt arriver également, d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pour faire venir les gens et peut-être régler ce petit problème de connexion qu'on a, est-ce que, moi, je vous invite à mettre dans le chat où est-ce que vous êtes en ce moment géographiquement. Donc moi, par exemple, je suis à Orléans. Donc je ne sais pas où tu es, Anthony, ni où tu es, Marion. Moi, je suis à Paris, pas très original. Et Bon, parisien également. Je vois qu'il y a d'autres Parisiens dans le chat. Bordelais aussi, Nantais, Versailles, Lyon. Bon, il y a un peu partout en France. Est-ce que Lidvin arrive à se connecter? J'espère que... Bon, j'ai demandé à ce que, de toute façon, on règle le problème avec mes équipes, donc je pense que ça va se faire. Peut-être pour faire venir Lindvin, ce que je vous propose. Alors déjà, on va présenter le cas. Donc nous, on a prévu à peu près une demi-heure d'échange en table ronde avec donc Anthony, Marion et Lindvin. Donc sur la thématique du jour qui est la culture du mouvement d'entreprise, comment décliner ça d'un point de vue opérationnel, comment la cultiver auprès de vos collaborateurs. Donc on va se prévoir une demi-heure d'échange croisés. Alors moi, je suis plus habitué, comme vous le savez, à présenter de manière un peu top-down, je m'en excuse, nos réflexions sur l'innovation RH, les enjeux RH du moment en lien avec la société, les collaborateurs, les enjeux business, etc. Là, je vais mettre un peu en retrait. J'ai laissé la parole notamment donc à Marie, Anthony et Livine qui vont se présenter bientôt. Donc, c'est pas un exercice sur lequel je suis très habitué. Donc, je vais, ce sera sans doute pas aussi fluide qu'avec Léa Salamé ou d'autres intervieweurs professionnels, mais je ferai de mon mieux. Donc, je vous remercie par avance de votre tolérance. Donc, une demi-heure d'échange et puis un quart d'heure de questions à la fin. Et pour les questions, vous avez un petit onglet questions en bas à droite que je vous invite à privilégier si vous souhaitez nous interpeller, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va porter notre attention en fin d'intervention pour justement y répondre. Et vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus, ce qui fera que nous, évidemment, portera davantage d'attention sur ces questions-là. Il y en a une qui viennent du Gabon, à ce que je vois. Et donc, on devient international, c'est formidable. En tout cas, bienvenue. Alors, je vais juste essayer de voir comment on peut régler le petit souci avec... Bon, je vois que mes équipes essayent de voir avec Lidvin comment ça va s'organiser. Donc, elle nous rejoindra sans doute en cours de webinaire. En tout cas, on va pouvoir démarrer. Peut-être avant de démarrer, du coup, ça nous donne un peu de laps de temps de toute façon. Peut-être commencer par vous présenter. Marion, je te laisse la main pour te présenter en premier, du coup. Oui, merci. Donc moi, je suis Marion Latapi, je suis responsable développement RH au sein de la maison Christian Louboutin. J'interviens sur des périmètres qui sont en lien vraiment assez transverse sur du développement RH, que ce soit sur du recrutement, de l'intégration, de la formation et du développement de carrière des collaborateurs. Et avant ça, j'ai une douzaine d'années d'expérience dans les ressources humaines, plutôt orientées développement RH et talent management. Parfait. Enchanté, on se connaît déjà, mais en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je te laisse, Anthony, te présenter. Oui, merci Arthur. Écoutez, bonjour à tout le monde. Anthony Ingouette, je travaille chez Enedis. Je fais du talent acquisition et j'accompagne également les cadres dans leur parcours professionnel et leur détection de potentiel. Très heureux de participer à cette table ronde et peut-être pour donner deux chiffres
qui me semble très important pour notre table ronde, c'est qu'on a à peu près 7000 cadres chez nous sur un effectif de 30 000 personnes. Et on a proposé JobMaker dans le cadre d'une démarche plus globale, déjà à plus de 1100 cadres. Et donc, ça fait à peu près 15% de nos cadres qui ont eu la faveur, je dirais, de pouvoir tester JobMaker dans le cadre d'une démarche dont on parlera après. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais me présenter rapidement également. Donc, je suis Arthur Philippe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis CEO de la startup RH JobMaker depuis 2 ans maintenant. Ça fait 13 ans que je travaille dans l'écosystème RH. J'ai maintenant, donc je suis psychologue du travail de formation. Et donc, je suis ravi d'être présent à ce webinaire pour justement vous laisser la parole à nos clients pour qu'ils puissent aussi partager leurs pratiques de JobMaker, justement. Au-delà de JobMaker, comment est-ce qu'ils arrivent à répondre aux enjeux qu'est la culture du mouvement en entreprise aujourd'hui et comment accompagner les collaborateurs dans cette dynamique-là. Donc, alors, attendez, j'essaie de voir si Lidvine... Bon, écoutez, elle nous rejoindra, c'est pas grave. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est JobMaker? Donc, c'est une plateforme qui a historiquement été donc créée par des coachs de carrière qui, en fait, avaient l'habitude d'intervenir dans les organisations pour proposer des prestations d'accompagnement sur les sujets de la mobilité interne, de la transition professionnelle, de l'accompagnement entre 2 jobs. Et le constat qu'ils ont fait finalement, c'est que si on voulait démocratiser l'accompagnement de carrière dans les organisations, il fallait mettre en place une méthode digitale pour faire en sorte de permettre à tout un chacun de pouvoir prendre du recul sur sa trajectoire et se porter en offreur de compétences lors des entretiens de carrière, de mobilité, de carrière, de mobilité, d'accompagnement entre 2 jobs, versus la posture parfois de demandeur d'emploi qui peut être un frein à leur évolution professionnelle. On a tous en mémoire, en tant qu'RH, des collaborateurs qui arrivent en entretien en disant à leur RH qu'est-ce que tu as à me proposer? Ça fait 5 ans que je suis à ce poste-là, par exemple. Souvent, on a envie de leur envoyer la balle en disant toi, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Puisque finalement, c'est toi qui es le sujet de ta transition professionnelle. Et donc, c'est à toi d'abord de prendre du recul et de nous offrir, de nous partager ton projet professionnel. Et donc, l'idée de JobMaker qui, en fait, en tant que coach de carrière qui intervenait physiquement dans les organisations et donc qui était contraint par une limite, j'ai envie de dire, par la limite physique d'un accompagnement humain, qui fait que généralement, ils étaient mandatés pour accompagner que les top managers ou les cadres dirigeants. Ça a été justement de digitaliser, donc il y a eu 2 ans de R&D pour créer un parcours digital permettant de pouvoir globaliser l'approche dans les organisations et permettre à chaque collaborateur et collaboratrice d'être accompagné entre 2 étapes professionnelles. Et donc ça, pour justement répondre à cet enjeu qui est la culture du mouvement, qui est portée en ce moment et qui a été accélérée par la transition technologique, par la digitalisation des métiers, alors le Covid était également un accélérateur. Et tous ces événements, finalement, font que peu de gens dans sa carrière fera l'économie, à un moment donné, d'un accompagnement entre 2 jobs. Aujourd'hui, on sait comment on bosse, on ne sait pas comment on travaillera dans 10 ans. Et donc, c'est important d'avoir cette idée qu'un jour, on sera forcément amené à se remettre en question pour pouvoir passer à sa prochaine étape. Et donc, déjà, pour démarrer, est-ce que vous pourriez me dire, Anthony, on va commencer par toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi la notion de mise en mouvement de vos collaborateurs et dans quelle mesure est-ce que c'est un enjeu chez Enedis aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te dire pour te répondre aujourd'hui et hier, puisque la mobilité professionnelle, la mise en mouvement, qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit géographique, ça fait partie de notre ADN. C'est un marqueur de notre politique sociale. Donc, la mise en mouvement, elle est importante. Et c'est vrai qu'on attend toujours de nos salariés qu'ils soient acteurs de leur parcours professionnel. Et pour ça, on a mis en œuvre il y a presque 2 ans maintenant une nouvelle démarche un peu, on va dire singulière, moderne, puisque on s'est appuyé sur des outils digitaux, pour reprendre ce que tu disais à l'instant, Arthur, sur une démarche qui s'appelle On My Way, en 4 étapes.
et qui va s'appuyer sur 2 plateformes digitales, JobMaker, mais on a également une marketplace, pour mettre les salariés en mouvement, pour qu'ils fassent un travail préparatoire en fait, pour se questionner sur comment je mets en avant mes exploits, c'est quoi mes exploits, comment je donne des valeurs derrière, quelles sont mes forces, quelles sont mes attentes, mes envies, mes contraintes également, et de faire cette réflexion sur leur trajectoire professionnelle, de se positionner également sur les postes que peut leur proposer l'entreprise et d'avoir au terme de ce parcours en 4 étapes un entretien, parce que le digital est important, le facteur humain également, et donc on a tenu à ce qu'il y ait un entretien de carrière qui vienne en synthèse de ce parcours. Donc voilà, c'est un peu notre parti pris sur l'utilisation de JobMaker ainsi, et la mise en mouvement de nos collaborateurs. Donc avec JobMaker comme un outil et non pas une fin en soi. On est bien d'accord, c'est le RH qui reste au cœur du dispositif d'accompagnement avec son collaborateur. JobMaker n'est qu'un outil, il ne va pas se substituer au travail du RH en question. C'est exactement ça, et c'est un outil qui est extrêmement précieux parce que on a complètement changé notre façon de faire les entretiens, puisque on nous envoie un certain nombre de documents. Alors il y a des documents qu'on connaît, un CV, éventuellement une fiche carrière, et une synthèse qui est issue de leur travail avec JobMaker. Et nous, derrière, on va exploiter tout ça et on va aller challenger le projet, on va aller sur des éléments qui ont de la plus-value pour le collaborateur et la suite de son parcours. Donc ça, c'est dans cette optique-là qu'on a retenu la solution que vous avez proposée. Parfait, merci Anthony. Et toi Marion, du coup, quelle est ta vision à la fois, alors toi c'est intéressant parce que finalement tu es arrivé il n'y a pas très longtemps au sein de la maison Christian Louboutin. Auparavant, tu venais de l'industrie, enfin, je ne vais pas parler à ta place, mais comment est-ce que toi, tu vois les choses justement à la lumière finalement de ton parcours dans deux écosystèmes, en tout cas ceux que j'ai en tête, qui sont totalement différents finalement. Exactement. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler que les collaborateurs doivent être acteurs de leur développement et de leur carrière. Tu l'as dit Arthur et aussi Anthony, et j'en suis convaincue. Pour moi, c'est du coup maintenant de se dire quel est l'environnement propice pour accompagner ces collaborateurs dans la réflexion et comment on peut quand même les accompagner dans cette réflexion. Et pour moi, ça fait sens, c'est un réel enjeu, que ce soit sur de la fidélisation, sur de la mobilité, au sens large, au sein du développement. Alors c'est vrai que moi j'ai eu l'opportunité de travailler avec JobMaker dans mes anciennes précédentes expériences professionnelles et notamment une. Je suis arrivée au sein de la maison Christian Louboutin il y a un peu plus de 8 mois maintenant. Je suis arrivée en février 2023 et j'ai tout de suite pensé à JobMaker dans un environnement où c'est vrai que il y avait pas mal d'actions collectives, de formation, etc. Et ce qui manquait, c'était peut-être d'apporter un peu plus de sur-mesure, si je peux reprendre ce qu'on emploie beaucoup effectivement dans la maison, mais vraiment d'accompagner les collaborateurs dans leur réflexion. Et je trouve que JobMaker permet d'apporter en fait une réflexion de fond qui est initiée par le collaborateur. Et de suite, en entretien carrière, ça nous permet d'avoir des entretiens et des échanges qui sont plus poussés, on identifie de façon plus concrète et plus rapidement les actions à pouvoir mettre en place. Et là où aussi on peut gagner du temps, mais du temps et aussi de la qualité, on va dire, dans les échanges, c'est que l'accompagnement de JobMaker permet aussi à chaque collaborateur de structurer un pitch de 3 minutes et qui permet aussi de recentrer et d'identifier le besoin du collaborateur. Et donc, ça nous permet d'avoir des actions plus concrètes après par la suite et on va de suite beaucoup plus en profondeur parce que justement, ça nous permet, ce que je disais en début, que le collaborateur soit vraiment acteur de sa carrière et de son développement. Et c'est vrai qu'on voit souvent, enfin moi c'est un message que j'entends vraiment souvent et je pense que les personnes présentes partageront ce constat, c'est que globalement aujourd'hui
tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que les collaborateurs soient acteurs de leur carrière. Alors, capitaine de leur carrière, acteur de leur carrière, offreur de compétences, il y a différentes façons de décliner. En tout cas, c'est une façon aussi de le responsabiliser face à ces enjeux de carrière. On tend de plus en plus vers une individualisation des trajectoires de carrière aussi. Ça, c'est une réalité. De plus en plus, l'entreprise n'est pas forcément une fin en soi, mais un support à son évolution professionnelle. Les RH, quelque part, l'organisation, si elle veut attirer des talents, a aussi cette responsabilité de faire en sorte justement d'accompagner, de prendre en compte cette dimension dans l'expérience collaborateur. Mais du coup, donc concrètement, là on voit, donc, alors je parlais surtout on va surtout parler de la maison Christian Louboutin, pardon, Enedis. Donc c'est des entreprises quand même très différentes en termes de culture d'entreprise, en termes d'industrie, en termes de stratégie. Que ce soit stratégie recrutement, stratégie marque employeur, vous avez chacun des design RH qui vous sont propres. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que vous êtes approprié cette culture du mouvement. Donc, comme tu le disais, Marion, donc toi, tu es arrivé il n'y a pas très longtemps au sein de la maison Christian Louboutin. Moi, ce que j'étais assez content de constater que finalement, c'est Jobmaker, peut-être une des premières décisions que tu as prises en termes d'outils pour accompagner les collaborateurs. Comment est-ce que, alors même si donc ça a été mis en place récemment, hein, pour être honnête, je crois que c'était début septembre, donc c'est encore un peu tôt de dire voilà comment ça se passe d'un point de vue résultat. Mais comment est-ce que tu imagines l'articulation du parcours collaborateur au sein de la maison Christian Louboutin, pardon. Alors effectivement, donc on a lancé en septembre, c'était dans une démarche vraiment d'accompagner, on va dire, les réflexions de carrière. On a pas mal de collaborateurs on a un niveau d'ancienneté des collaborateurs qui est assez louable. On a un fort attachement à la maison et on a voilà des enjeux de toute façon de fidélisation. Moi, ce que j'ai trouvé important, c'était de pouvoir accoler, on va dire, la démarche Jobmaker dans une démarche vraiment d'accompagnement ou l'entretien professionnel et de questionnement par rapport à ça. Et là où on a proposé le parcours à des premières personnes, on a eu vraiment un accueil très chaleureux à la fois des managers et des collaborateurs. Le fait de se dire que tiens, on met un coup de projecteur sur une personne, on prend du temps aussi avec une personne et on lui donne les moyens finalement, comme on se disait, d'être acteur et d'accompagner finalement cette réflexion-là. En termes de parcours, dans un premier temps, comme c'est tout nouveau, on est plutôt dans une approche par opportunité où on va proposer la solution au manager quand ça fait sens dans le cadre finalement d'une réflexion, d'une opportunité, mais pas que sur de la mobilité. Ça peut être aussi sur le fait que la personne veut grandir aussi dans son poste, développer sa posture, etc. Et donc ça permet aussi de faire un arrêt sur image et de voir effectivement, comme Anthony disait tout à l'heure, sur les exploits, les exercices sont plutôt bien faits par rapport à ça. Et ensuite, c'est de voir, tiens, comment on peut étendre ça dans une logique. Est-ce que ça serait d'accoler sur des entretiens en même temps que les entretiens professionnels, de toujours accompagner, on va dire, les besoins de mobilité, de réflexion, etc. Mais en tout cas, vraiment dans une logique de développement au sens large et pas forcément uniquement dans une logique de mobilité immédiate. Ok, donc c'est intéressant parce que là, on voit comment est-ce que une organisation se projette avec l'outil, avec cette idée un peu de test and learn, hein, entre guillemets. Alors, à contrario, donc chez Enedis, Anthony, vous, ça fait déjà la 3e année maintenant, si ma mémoire est bonne, qu'on travaille ensemble. Deuxième. On démarre notre 3e année de collaboration. Voilà. Du coup, avec du recul, puisque là, il y avait une phase de pilote avant pour justement réfléchir à comment optimiser l'intégration de Jobmaker dans un parcours d'accompagnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà d'un retour au bout de 2 ans, même si tu avais déjà donné quelques éléments en introduction? Oui, alors c'est vrai que Marion a expliqué un peu l'approche de son entreprise. Nous, on a voulu faire un POC et que vous avez accepté, que vous avez permis de réaliser avant parce qu'on avait 2 options. C'était
soit on le mettait sur étagère, ce produit, soit on l'intégrait dans un process plus global. C'est le choix qu'on a fait, comme je l'ai évoqué. Moi, j'appartiens à la direction des dirigeants talents et dynamique managérielle. On voulait accompagner sous une autre forme nos cadres. Et on avait aussi un objectif d'optimisation des ressources de la filière gestion de carrière. Et donc, je dirais que la démarche qu'on a déployée nous a permis de concilier toutes ces attentes. Nous, on est très contents aujourd'hui des résultats. Alors, on a des témoignages parce que souvent, avant de commencer un entretien carrière, on évoque avec le cadre son parcours et on lui demande un peu ses réactions à chaud en débrief sur son expérience. Avec JobMaker et globalement sur notre démarche On My Way. Certains nous ont dit, ça m'a rappelé un bilan de compétences que j'ai fait au cours de ma carrière. Globalement, c'est un temps pour soi. C'est ça qui ressort vraiment. Ça prend du temps et on l'affiche très clairement au début parce qu'on a un brief avant de lancer le cadre dans le parcours. Ça prend du temps, mais ils disent avec du recul, une fois que le parcours a été fait sur les ateliers, que ils ont pris du temps pour eux. Ils se sont posés au-delà de leur quotidien qui est souvent très très prenant. Et ils ont pu mettre en exergue des choses qu'ils ne faisaient pas. Alors l'outil demande à mettre en avant des exploits, par exemple. Et souvent, ils vont en mettre 4, 5, 6 et ils sont contents d'afficher leur réalisation. Et c'est un exercice qu'ils ne faisaient pas avant parce que souvent, on fait une présentation chronologique de son CV. Là, on change complètement, on a renverser la table en fait. On leur demande de pitcher en quelques minutes, donc ils sont obligés de faire un exercice oral de synthèse. Donc c'est des choses complètement nouvelles et c'est des choses qui font progresser tout le monde, j'ai envie de dire. Donc on a réalisé une enquête après un an de mise en place et on a des taux de satisfaction d'environ 80%. À la fois pour les cadres qui ont fait le parcours et même 85% au sein de nos responsables ressources humaines qui travaillent maintenant avec cette démarche pour accompagner les cadres. Alors, ce qui est assez original, et je me permets de le préciser également, c'est que je pense que chez Enedis, c'est peut-être parmi nos clients ceux qui sont, on va dire, le plus coercitifs dans l'usage. C'est-à-dire que si un collaborateur, mais je pense que ça peut être très positif, donc après tu arrondiras si tu veux, mais avec cette idée de se dire si un collaborateur fait un vœu de mobilité, pour pouvoir être reçu en entretien, il faut d'abord qu'il ait fait les différents ateliers JobMaker. Et en fait, alors ça peut parfois paraître un peu, toutes les entreprises n'osent pas entre guillemets avoir ce discours-là. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand même chez Enedis, c'est que c'est parmi nos clients ceux qui ont les meilleurs retours utilisateurs. De quelque part, offrir un cadre, et quitte à ce qu'il soit un peu restrictif, va permettre quand même, on voit que la finalité est réussie, puisque c'est là où les collaborateurs, les collaboratrices sont les plus satisfaits de l'expérience qu'ils ont eue à travers la solution. Oui, on a défini en fait 4 cas d'usage. L'entretien de carrière pour un collaborateur qui va être mobile. On l'utilise également pour des passages dans le collège cadre. Donc, on a des jurys et donc les candidats issus des collèges ETAM se préparent avec JobMaker. On l'a mis en place aussi pour la détection de nos potentiels dirigeants et puis éventuellement des personnes qui seront en redéploiement. Et là, on va étudier maintenant avec le recul que l'on a, l'usage de JobMaker pour les entretiens professionnels. Donc, on va le tester avec certaines de nos unités opérationnelles. C'est un choix qu'on a fait qu'on regrette pas. Effectivement, on demande ce travail de préparation au cadre et effectivement, on les reçoit quand le travail a été réalisé. Alors, s'il faut 1 ou 2 semaines de plus, on décale l'entretien. Donc, encore une fois, le parcours, ils le font pour eux, pour construire leur projet. Et nous, on est là pour les challenger, pour les accompagner après, mais pour aller à l'essentiel au moment de l'entretien. Comme ça rejoint ce que disait Marion en introduction. Et c'est vrai qu'il y a cette idée quelque part que quand on se déclare en mobilité,
je pense que c'est important que les collaborateurs prennent conscience que ça les engage d'abord eux, Mm. avant d'engager l'organisation. On peut pas, c'est pas entre guillemets au RH de leur servir la soupe d'une certaine façon, mais c'est bien à eux de prendre conscience, effectivement, quand on se déclare mobilité, c'est à nous derrière de faire cet effort de prise de recul sur soi, de travailler sur son projet pour effectivement cultiver cette culture d'offreur de compétences lors des entretiens RH qui sont extrêmement facilitants, que ce soit pour les managers ou pour les RH, d'avoir des collaborateurs qui ont quand même une idée de la direction qu'ils souhaitent donner à leur carrière. Ça, c'est vraiment un élément important. Et c'est vrai que de plus en plus, on a des enjeux de fidélisation, d'engagement des talents dans les organisations. Alors, certaines entreprises parlent de rétention des talents. Moi, ça me dérange beaucoup. Je préfère vraiment parler de l'engagement, parce que c'est beaucoup plus positif. Ça permet d'aller plus loin dans la démarche, même dans l'analyse aussi de la data qu'on recueille derrière. Parce que la rétention, c'est est-ce que la personne est partie, est-ce qu'elle est restée, mais on peut rester pour des mauvaises raisons, quelque part. Alors que l'engagement, la fidélisation, c'est beaucoup plus positif, ça permet d'aller plus loin. Et je vais me permettre une analogie, et c'est ce que je dis souvent, certains la connaissent déjà parmi vous. Moi, avec ma femme, par exemple, je suis plus dans une logique de fidélisation que de rétention. Bon, alors, on peut appliquer au domaine des RH, ça en dit long aussi, mais mine de rien, imaginez dans votre communication marque employeur ou même des RH, vous postez un post LinkedIn et vous disiez on travaille sur notre stratégie de rétention des talents. Ben moi, ça me donne, je me dis, oula, si je vais là-bas et que derrière, je suis menotté et que je ne pourrais pas m'épanouir ailleurs dans 3-4 ans si j'ai envie de me développer, ben, ça ne va pas forcément me donner envie de venir non plus. Donc, bien nommer les choses, c'est important aussi pour pouvoir les décliner de manière opérationnelle, l'intention finalement de nos actions. Et ça, c'est, je pense, bon, c'est une aparté, mais c'est important d'avoir conscience de ça également. Et justement, par rapport à moi aussi également, donc quelque part, ça engage aussi, on disait que ça engage d'abord le collaborateur dans un processus de mobilité, mais en même temps, assumer un processus de mobilité, ça engage aussi le RH. Et donc derrière, comment est-ce que vous aidez vos collaborateurs à donner vie à leur projet professionnel, ou au contraire, si vous avez des collaborateurs avec qui vous n'avez rien à proposer, entre guillemets, parce que c'est parfois aussi ce que me disent mes clients, me disent, mais si moi je suis face à un collaborateur qui a pris ce temps pour JobMaker et que j'ai rien à lui proposer, comment est-ce que je fais? Donc il peut aussi y avoir des questions à ce niveau-là. Et par ailleurs, est-ce que vous avez aussi des success stories à partager? Alors Marion, je te pose la question, mais on va plutôt se référer à ton expérience antérieure, du coup. Oui, exactement. Donc moi, j'ai pu pas mal accompagner de collaborateurs. Alors, c'était plutôt au sein d'un grand groupe. C'était Engie pour pas le citer. Et donc, il y a eu, en fait, il y a eu différents cas de figure. Il y a eu des cas de figure où j'ai eu un collaborateur qui, par l'exercice de JobMaker, etc., s'est rendu compte aussi qu'il n'était pas forcément dans une logique de mobilité, qui s'est rendu compte qu'il était aussi bien dans son poste, et c'était de se dire tiens, comment on peut accompagner sa posture, comment on peut peut-être élargir son scope, etc. Mais finalement, c'était pas la bonne orientation que lui pensait avant de pouvoir faire JobMaker. Et donc ensuite, moi si je devais, dans la plupart des cas, là où j'ai accompagné des collaborateurs, c'était vraiment pour explorer un petit peu quelles pouvaient être des opportunités de carrière qu'ils n'avaient pas forcément pensé. Donc, ça permet vraiment d'ouvrir les chakras et donc par la suite de pouvoir faire des entretiens exploratoires avec d'autres filiales au niveau du groupe, que ce soit de développer de nouvelles compétences, etc. Donc, je dirais vraiment, pour répondre à la question, ça permet d'ouvrir les horizons et de balayer vraiment une réflexion interne du collaborateur. Merci Marion. Et donc, toi, Anthony, est-ce que tu as quelques success stories à nous partager au sein d'Enedis ? De notre côté, oui. Alors, il est rare qu'on ait rien à proposer, en fait, parce que je pense que chaque salarié a sa singularité. Alors, les propositions, c'est parfois pas tout de suite un poste, parfois c'est de la formation, de la professionnalisation, des parcours apprenants, ce sont des immersions, ce sont des mises en situation qu'on va demander. Souvent, on fait une synthèse de notre entretien donc à leur manager et on va être en posture de conseil. Mais il y a également des postes. Alors quand la mobilité est immédiate et que le besoin rencontre les attentes du cadre, évidemment, on provoque des entretiens.
Alors, si je peux raconter, un exemple, et je vais prendre un exemple récent. J'ai suivi un cadre, donc j'ai fait un entretien carrière. C'est un cadre qui est dans l'est de la France, donc je me suis déplacé. C'est quelqu'un qui était, qui avait 4 ans bientôt chez nous, un jeune cadre, ingénieur, qui faisait des études sur le réseau électrique, puisque c'est notre cœur de métier, qui travaillait sur la data également, qui avait l'envie de faire du management. Donc ça, c'est très important chez nous parce que on a aussi une filière management très prégnante. Et donc l'idée, c'était, il a réfléchi à son parcours, à ce qu'il voulait faire, évidemment, avec JobMaker, en se positionnant sur des postes. Et le challenge, ça a été de dire, tu veux faire du management, mais à quel niveau ? Parce que quand je te reçois, quand j'entends ton pitch, alors c'est quelqu'un qui était très éloquent. Donc du coup, le pitch était très réussi pour le coup. Est-ce que tu veux plutôt manager des techniciens ou est-ce que tu te vois plutôt manager des chargés de projets ou voire des cadres aussi en fait, le parcours a fait que ça lui a permis de mieux cibler ce qu'il voulait faire, au-delà de dire je veux être manager. Et j'ai choisi cet exemple parce que la semaine dernière, donc je l'ai envoyé un peu partout où il y avait des besoins en France, parce qu'il avait une mobilité assez large. Et ça, c'était plutôt une bonne chance. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui mettait quand même des conditions plus favorables pour réaliser, en tout cas plus rapidement, son projet professionnel. Et il est retenu. Donc, il est retenu dans l'ouest de la France. Il va traverser la France d'est en ouest il va devenir manager sur l'ingénierie des réseaux. Et ça, on est très satisfait. Et l'accompagnement, j'ai envie de dire, la mise en avant de ses exploits, de ses réussites, parce que même quand on a 3 ans, 4 ans d'expérience, on a des exploits à faire valoir et qui sont des exploits professionnels, mais qui peuvent aussi, et c'est ça qu'apporte aussi JobMaker, des exploits personnels dans sa vie privée. Et donc, l'effet conjugué de son travail, de l'accompagnement qu'on a fait derrière, eh bien, c'est cette réussite là, par exemple. Merci beaucoup, c'est très concret. Et effectivement, là, du coup, ce qu'on évoque en ce moment, finalement, c'est le parcours collaborateur, l'expérience collaborateur. Et on parle beaucoup également en ce moment justement de la marque employeur. Quels sont à travers les enjeux de la marque employeur, derrière notre vision, c'est qu'il doit vraiment y avoir une résonance entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Si on propose des étoiles à un collaborateur, à un candidat, pardon, il faut effectivement qu'il y ait une résonance aujourd'hui sur l'expérience collaborateur, d'autant plus que derrière, vos propres collaborateurs, s'ils voient qu'on communique d'une certaine façon, il faut qu'ils puissent le constater également dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez, est-ce que le dispositif que vous mettez en place, vous avez pu mesurer l'effet que ça peut avoir sur votre marque employeur? Anthony. Alors le mesurer peut-être pas dans l'immédiat parce que ça veut dire effectivement qu'on communique à l'externe sur une démarche qui est interne, c'est-à-dire qu'une fois que les candidats sont rentrés dans l'entreprise, eh bien ils vont avoir ce parcours. Mais je pourrais illustrer mon propos par une étude récente qu'on a commandité à une agence, comme le font sans doute la plupart des entreprises autour de la table, pour regarder entre ce que nous avons comme image de notre marque employeur, de nos arguments, et la perception de candidats qui se sont positionnés sur nos offres. Et on a eu la surprise, c'est que c'est pas forcément le parcours qu'on peut offrir au sein de l'entreprise et du groupe plus largement, de notre groupe d'appartenance. Ce qui les intéresse, c'est la formation et l'accompagnement. Et là, avec cette démarche qui est maintenant assez tangible finalement, on my way avec JobMaker notamment, on peut dire, nous on a aussi une démarche, une offre interne qui, une fois que vous serez rentré chez nous, vous permettra de vous développer
et de réfléchir à ce que vous avez envie de faire après et d'être accompagné. Donc voilà, moi je veux juste donner ce retour. Après, on fait des études et du bench sur la marque employeur, mais au-delà de ça, ce qui était maintenant, je dirais que voilà, on a quelque chose à vendre à l'externe pour que les candidats nous trouvent assez séduisants, j'ai envie de dire, pour postuler. Merci Anthony. Et toi Marion, est-ce que tu as des propos à ce sujet, justement la continuité entre la marque employeur et la marque collaborateur? C'est un peu ce que disait Anthony, c'est-à-dire on ne communique pas de toute façon en externe par rapport à ça. Par contre, effectivement, moi, j'ai des questionnements, que ce soit aussi en entretien. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai pu partager la démarche parce que ça montre aussi qu'on a ce côté où on a la volonté d'accompagner nos collaborateurs et qu'il y a des choses qui sont en place. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion, effectivement, pendant un entretien de recrutement, d'en parler et donc du coup finalement ça rassure aussi le candidat et voilà, ça le met dans une perspective. Tiens, c'est une maison qui accompagne ses collaborateurs et il y a des choses concrètes qui sont en place. C'est pas juste voilà des discours ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que derrière, on a une promesse et en plus, on a l'exécution de celle-ci. Et c'est pas simplement une vision, même si c'est important, évidemment. Mais derrière, on l'a décliné d'un point de vue opérationnel. Et c'est pas simplement incantatoire. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment important. Et bon, aujourd'hui, les candidats, ils sont des citoyens avant tout qui communiquent sur les réseaux sociaux, sur tous les supports. Et donc, ils vont être sensibles à ces sujets-là aussi. Et c'est d'autant plus facile d'en faire des ambassadeurs si effectivement, derrière, la promesse qu'on aura faite au moment d'entrer est réelle au moment de l'arrivée, quoi, et que c'est pas simplement un discours. Du moins, ça donne un exemple. Exactement. Et c'est vrai que j'ai un exemple très récent d'un autre de nos clients du groupe Crédit Agricole. Alors, bon, je fais une petite aparté. On a développé également un programme aligné qui est justement qui permet de faire la promotion de la mixité, de potentialiser les trajectoires des femmes dans les organisations pour les aider à s'affranchir de potentiellement certains comportements limitants qui peuvent des entraves à leur évolution professionnelle, comme le centre de l'imposteur, de la bonne élève ou de l'autocensure. Et il y avait une de nos clientes qui nous a récemment confié justement donc je parlais de Crédit Agricole, il me dit, en fait, cette candidate en question hésitait entre deux offres et ce qui l'a fait basculer vers Crédit Agricole, c'est que justement, on a pris en compte cette singularité dans l'accompagnement de la trajectoire de carrière de nos collaboratrices en l'occurrence. Et donc, c'est pour dire aussi que, en fait, la façon on est sur un marché des talents qui est quand même assez compétitif en ce moment. Et donc, tout ce qui peut contribuer. Et c'est vrai que les candidats sont très sensibles à l'idée que quand je viens dans une organisation, alors si je peux avoir une trajectoire de carrière et m'y épanouir, tant mieux. Mais si je m'en vais au bout de 4 ans et que derrière, j'ai pu valoriser mon parcours professionnel, que je suis réellement monté en compétences, ça va être des arguments qui peuvent effectivement faire la différence entre le choix de deux organisations. Et aujourd'hui, c'est pas compliqué d'aller contacter un de vos collaborateurs sur LinkedIn ou n'importe quel autre support pour effectivement prendre la température et faire le constat de est-ce que la promesse qu'on m'a donnée est réelle et est-ce que d'un point de vue opérationnel, ça se passe bien comme ça. En tout cas, donc, je vous remercie. Je vois que le temps passe et en réalité, il y a quand même pas mal de questions. Donc, déjà, merci beaucoup Anthony et Marion. Lidvine s'excuse, elle n'a pas pu malheureusement se connecter. Problème de connexion, enfin bref, ça peut arriver, mais en tout cas, donc peut-être qu'il y aura d'autres occasions de la faire intervenir à un autre webinaire. Donc mais en tout cas, on la remercie d'avoir répondu positivement évidemment à notre invitation. On va répondre aux différentes questions. Je vois qu'il y en a un certain nombre. Donc, on va essayer d'être efficace, entre guillemets. Bon, même si, au pire, si ça déborde un peu, vous pouvez quand même rester, évidemment. Question de Anne pour Anthony. Comment faites-vous le lien entre JobMaker et l'entretien professionnel en termes de messages? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un peu devant nous parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça va être notre 5e cas d'usage et que l'on va tester avec, je pense, 3 unités opérationnelles et on a un groupe de travail qui est prévu prochainement.
L'idée, c'est évidemment un travail de préparation en amont de l'entretien professionnel. Et cette fois-ci, c'est peut-être pas le RH qui va faire l'entretien, mais le manager. Et donc, on va, c'est un champ à débroussailler, hein, puisqu'on va essayer de faire une première expérimentation. Est-ce qu'on le rend systématique? Est-ce qu'on le réserve uniquement à des salariés qui ont un projet de mobilité à court terme? Est-ce qu'on le réserve à des salariés qui savent plus trop où ils en sont ou qui ne voient plus quels sont les débouchés pour eux arrivés à un certain stade de leur carrière? Donc ça, c'est devant nous. Mais en tout cas, JobMaker, le travail avec alors nous, chez nous, on appelle ça un mentor digital de carrière. Il se fera en amont de l'entretien professionnel de façon à nourrir les échanges avec le manager. Et puis, derrière, à ce que ça débouche sur des actions. Merci, Anthony. Si j'ai répondu à Anne. Bon, je pense. Question pour tous les deux. Marion, je te laisserai répondre en premier, du coup. Comment communiquez-vous en interne? Quelles promesses pour les collaborateurs? Je sais pas, personnellement, je sais pas si je suis fan du mot promesse, parce que c'est vrai que quand on commence un accompagnement, on ne sait pas forcément sur quoi ça va débuter. Et outre, c'est plutôt de se dire, un peu ce qu'on se disait en introduction, c'est quel environnement on va mettre en place et pour que le collaborateur et quels moyens on va lui donner. Et c'est vrai que JobMaker est une première étape, mais il n'est pas une fin en soi. Ça permet effectivement de pouvoir mieux identifier les besoins d'accompagnement et les plans d'action derrière. Et après, c'est de se dire, moi je dirais qu'un accompagnement est réussi quand effectivement on arrive à mettre tout en œuvre pour accompagner la réflexion du collaborateur. Et si tout le monde est ravi à la fin de l'accompagnement, encore mieux, mais au moins le déclic a été fait et une action a été mise en place. Merci Marion. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Si je peux me permettre, Arthur et Marion, moi je rajouterais, c'est vrai que je ne parlerai pas de promesses, mais je dirais nous c'est un cadeau qu'on offre aux collaborateurs de faire ce parcours et d'avoir ce débriefing individualisé derrière. Merci. On est ravis de vous l'offrir. Question de Harold. C'est possible, selon vous, de réussir à réengager et mettre en mouvement les salariés désengagés? Ça, c'est intéressant. Enfin, les autres questions aussi, par ailleurs, mais c'est un vrai sujet, pour le coup. Comment réengager? Est-ce qu'avec... alors, JobMaker, ou j'imagine qu'il y a d'autres dispositifs, mais en tout cas, moi, la conviction que j'ai, je vous laisserai répondre après, parce que c'est que pour réengager un collaborateur, déjà, il faut s'intéresser à sa singularité. On est tous un parcours unique quelque part, et à travers JobMaker, il va pouvoir aussi exprimer, déjà valoriser des expériences et peut-être se renarcissiser. Alors, c'est le psychologue qui parle, mais c'est pas grave. Se renarcissiser d'une certaine façon, parce que parfois, dans le désengagement, il y a aussi un manque de confiance en soi, un manque de sens aussi, un manque de visibilité sur sa trajectoire. Et donc, déjà, de faire le point, d'avoir un espace dans lequel on peut sanctuariser du temps. L'entreprise nous offre un peu de temps pour prendre ce recul, reprendre conscience que finalement, oui, dans ma carrière, on a des succès, des choses qu'on a réussi à faire. Déjà, c'est une première étape vers un engagement à nouveau, vers une mission. Et puis, le parcours qui permet également dans JobMaker d'élaborer son projet professionnel, d'avoir une méthode d'investigation sur les gisements d'activité qu'on a autour de soi, nous permettant d'élaborer notre projet, de travailler son pitch, être en capacité de parler de ça de manière percutante et impactante. Tous ces éléments vont contribuer à redonner confiance aux collaborateurs et à la collaboratrice aussi. Alors, peut-être qu'il ne suffit pas simplement de faire JobMaker, mais qu'il faut peut-être que le RH quand même soit un petit peu plus présent, peut-être entre 2 et 3 ateliers pour maintenir un peu un lien. Mais déjà, avoir cet espace-là me permet une première étape vers l'identification de son projet pour justement se réengager vers un projet qui fait sens pour soi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis en phase. Moi, de façon très concise, ce que je dirais, c'est d'identifier déjà la source de désengagement du collaborateur, parce qu'elle peut être multiple, et du coup, après, de voir quels sont les leviers qui sont en adéquation et par rapport aux problématiques rencontrées.
Donc mais ça revient à ce que tu disais, c'est vraiment de passer du temps avec le collaborateur, c'est pouvoir lui apporter aussi une attention particulière et de pouvoir travailler avec lui sur des éventuels points de blocage et qu'est-ce qui peut être mis en place. Merci. Question d'Émilie. Quelles sont les conditions, étapes préalables à mettre en place pour développer cette culture du mouvement? JobMaker reste un outil, ça c'est clair. Quelle politique de manière plus globale? Est-ce que il y en a un qui veut se lancer ou pas? Moi, j'ai ma petite idée aussi. Oui, je peux. Vas-y, Anthony, ouais. Alors, je peux me lancer. Alors, effectivement, nous, dans notre façon d'aborder le sujet, c'était tout sauf, voilà, on jette, on fait un mail, on dit voilà, il y a JobMaker maintenant, si vous voulez vous entraîner à préparer votre projet. Donc, ça s'inscrit dans une politique, le mot est posé, plus globale. Nous, on a une politique d'entreprise, de mobilité et de fidélisation des compétences. On a travaillé les conditions de réussite, en fait. Alors, ça passait par un POC, voilà, pour voir où on allait, comment c'était reçu, perçu, comment on devait communiquer, à qui on devait faire cette communication, parce qu'il faut aussi embarquer les responsables ressources humaines. Et puis, créer les conditions, ça veut dire qu'au début de notre parcours, il y a un brief, c'est-à-dire on n'envoie pas simplement un message, on prend son téléphone et on explique au cadre le parcours qu'on lui propose, pourquoi. On a réalisé des petites vidéos aussi pour expliquer la démarche avec JobMaker, la démarche, qu'est-ce qui va se passer pendant l'entretien. On a fait des modules très courts parce qu'il s'agit aussi d'être efficace toujours. Alors nous, on a, je disais au début, on a une culture du mouvement qui est dans nos gènes et je pense que Marion a connu ça aussi chez Engie parce qu'on a des racines communes à une certaine époque et donc du coup, ça reste un outil, oui, mais du coup c'est un outil qu'on a posé dans le cadre d'une démarche et c'est une démarche du coup qui fait sens. Voilà. Donc, on a JobMaker, on a aussi une marketplace qui est en gros notre organigramme à plat où on a mis tous les postes et on dit à nos cadres, eh bien, que l'emploi soit disponible ou pas, aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire demain sur votre prochain poste et positionnez-vous sur cet outil, sur tous les postes qui vous intéressent. Et quand le poste se libère, ben nous, on va aller regarder dans l'outil qui est candidat sur ce poste. Donc ça, c'est l'aboutissement de la démarche du travail qui a été également effectué. Merci Anthony. Moi, pour compléter, je pense aussi que c'est important de manière générale que vos comités de direction, parce que parfois ça se joue à ce niveau-là aussi, adhèrent à l'idée que le premier capital de l'organisation, c'est le capital humain. Finalement, on peut avoir toute la structure industrielle qu'on veut. Derrière, ceux qui font tourner les machines, ceux qui vont porter votre organisation, qui vont en parler, etc., qui vont faire que tout fonctionne, ça reste le capital humain. Et donc, il faut qu'il y ait des prises de conscience aussi que ce capital ne vous appartient pas et que c'est à vous aussi de l'animer, de le fidéliser, de l'engager, de faire en sorte qu'il se projette dans votre organisation. Et pour ça, en fait, ça implique d'avoir une vision aussi de la fonction RH qui n'est plus une fonction support, qui devient une fonction stratégique. Et donc, c'est une transition aussi de mindset quelque part où il y a 20 ans, le RH était un peu le gardien du temple, celui qui, en gros, le bon DRH, c'est celui qui n'avait pas de problème avec les syndicats, pour la faire courte. Bon, ça a clairement évolué aujourd'hui. Maintenant, c'est devenu une fonction stratégique. Donc, qui dit fonction stratégique dit investissement. Et donc, si on a une fonction stratégique avec les budgets d'une fonction support, bah, vous ne pourrez pas aller très loin. Donc, c'est aussi à vous de vous battre auprès de vos comités de direction pour mettre en place des projets et décliner ça avec des budgets en face. Donc, c'est aussi quelque part une adhésion de votre direction sur cette vision qui n'est pas simple à opérer, qui peut aussi démarrer par la mise en place de ce type de dispositif dans des périmètres plus restreints, peut-être avec des RH, entre guillemets, plus early adopters sur les sujets, sur ces sujets-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en fait, quelque part, on n'est jamais prêt quand on part de zéro à mettre en place ce type de mouvement. Il faut juste y aller et on apprend en faisant. Mais si on se dit,
En fait, on n'est pas assez mature aujourd'hui, ce qui généralement se traduit par on a un peu peur de le faire. En fait, on n'avance pas parce qu'il y a toujours une bonne raison de reporter cette initiative. Donc, là, c'est un peu le constat que je fais aussi. Mais voilà, ça se met en place et de toute façon, j'ai envie de dire, quand on a du mal à recruter, par exemple, il faut aussi s'interroger pourquoi. Et ces questions-là, elles sont essentielles. C'est les candidats qui ont le pouvoir aujourd'hui, très clairement. Question de Vincent. Quelles compétences, qualités de la part des collaborateurs sont nécessaires à l'embauche pour s'inscrire dans ce fonctionnement? Est-ce que vous avez... alors, comment est-ce que vous avez bien compris la question? Comment... Alors, pas forcément en lien avec l'embauche, ou alors peut-être que ça rebondissait sur ce qui a été dit plus tôt, mais en tout cas, pour s'inscrire dans une démarche, ou en tout cas l'outil JobMaker, il n'y a pas pour moi de compétences ou de qualités particulières requises. Ce qu'il faut avoir confiance, effectivement, c'est que ça demande du temps, ça demande un travail de réflexion, et donc du coup, pour moi, ce n'est qu'utile si s'il y a vraiment un projet derrière et en tout cas l'intérêt du collaborateur de s'inscrire dans cette démarche-là. Moi, ce que je peux dire sur les utilisateurs de JobMaker aujourd'hui, c'est que en fait, on observe chez nos clients, on travaille avec un panel de clients très, très variés. Là, vous avez effectivement Louboutin, Enedis, mais chez Saint-Gobain, chez Crédit Agricole, chez Suez, etc. En fait, on voit que ça marche très bien avec que ça va du non-cadre jusqu'au cadre. Ça fonctionne bien parce que c'est une méthode finalement qui a été faite pour être scalable sur un maximum de personnes. Donc, il n'y a pas vraiment de frein au déploiement. Peut-être, et je vais être très honnête avec vous, parfois c'est plus un frein logistique, entre guillemets, sur des collaborateurs qui n'ont pas d'ordinateur de fonction. Alors, même si c'est responsive mobile, on peut le faire sur smartphone, etc. Mais parfois, c'est peut-être à cet endroit que le déploiement peut être un peu plus complexe. Mais on peut trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple si on a une adresse pro, une adresse email pro et un ordi de fonction. Voilà. Question de Marie, est-ce qu'on peut avoir une démo? Avec plaisir. Question de Harold, et après on va s'arrêter à ces deux. Il reste deux questions et après on va arrêter. Je vois qu'il y a encore du monde, donc bon. Mais peut-être que Marion et Anthony, vous avez des échéances derrière, donc je ne veux pas trop vous retenir non plus. Est-ce que l'usage de JobMaker est lié à un certain niveau de maturité aux mobilités internes politiques et RH de l'entreprise? Voilà, j'ai répondu juste avant. Donc la maturité, encore une fois, c'est à vous de le décider. Moi, je pense que, enfin, peut-être que vous avez des éléments à compléter, Marion, mais je pense que dans toutes les boîtes, on fait de la mobilité interne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait de manière top-down en disant à un tel, toi tu feras ci, toi tu feras ça? Ou est-ce qu'on s'appuie sur les enjeux profonds de vos collaborateurs pour faire en sorte que la mission que vous allez proposer, effectivement, réponde bien à ces enjeux? Aujourd'hui, les cycles d'engagement, souvent, c'est des missions de 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, les collaborateurs commencent déjà, parfois même avant, vous avez pu sans doute faire le constat. En tout cas, quand on commence à avoir des signaux faibles de désengagement, il n'est pas urgent d'attendre. Donc, c'est là où il faut réenclencher la machine. Et si c'est des gens sur lesquels vous comptez sur l'avenir, il va falloir effectivement imaginer un parcours collaborateur jalonné en fonction de sa singularité, des entretiens un peu poussés tous les 3, 4, 5 ans pour faire en sorte de les réengager sur des missions correspondant à leurs attentes. Vas-y, Marion. Je partage, je rajouterai juste, dans une démarche aussi, JobMaker peut susciter un besoin, on va dire, même si on n'a pas une obligation, comme on se disait, de promesse, où on est plutôt dans une obligation de moyens que de résultats. Ça peut susciter, on va dire, des besoins qui n'étaient pas forcément identifiés, et donc gérer de la frustration si on répond pas à ces besoins. Et je sais que par exemple, nous, on est en train de travailler aussi sur une DevBox dans le cadre de l'identification de nos collaborateurs et de l'accompagnement, avec effectivement toute une palette d'actions qu'on peut mettre en place. Et en fait, on positionne vraiment JobMaker en amont de tout ça pour permettre finalement de orienter sur qu'est-ce qui est le plus pertinent pour le collaborateur aussi. Merci Marion. Et on va finir par la dernière question de Théodora. Comment les collaborateurs travaillent leur pitch, étant donné qu'il s'agit d'un accompagnement digital? Intéressant.
En fait, c'est un peu le Graal, entre guillemets, quand on a fait l'ensemble de ces ateliers. C'est justement, c'est tout un parcours digital qui va permettre de travailler sur, d'identifier le top 5 de sa réalisation, ses compétences clés, ses priorités du moment, le travail, comment est-ce qu'on se projette à travers son cap, quelle trajectoire on veut donner à sa carrière. Et tout ce parcours, en fait, va permettre d'agréger de l'information pour le collaborateur qui, à la fin, va lui permettre de mettre en musique tous ces éléments et de rédiger son pitch 3 minutes, qui est un texte écrit finalement, hein, qui tient sur un format A4, hein, grosso modo, et qui va pouvoir soumettre ensuite à son manager, à son RH, à ses pairs, pourquoi pas aussi. Enfin, en tout cas, donc c'est nous, c'est un travail d'introspection individuelle qui va ensuite être amené à partager avec son interlocuteur. Voilà. Donc si je oui. peux, si je peux témoigner, Arthur, nous, on est très fans du pitch. Avec mes collègues GK, en gestion de carrière, on en parle très souvent. En fait, plutôt que d'avoir traditionnellement l'entretien où le salarié commence par faire une lecture de son CV, on lui demande de pitcher. Ça, c'est le début de l'entretien. C'est pas dans l'habitude de nos salariés. C'est plutôt une culture anglo-saxonne de savoir se vendre, mais c'est quand même un super exercice de synthèse et pour se vendre. Et donc, ça c'est quelque chose qui change fondamentalement la façon de conduire l'entretien. Et puis, je pense que ça rend service aussi aux salariés parce qu'il apprend à marketer sa candidature et son offre de service. Et c'est vrai que c'est pas évident de partir de zéro, de se mettre face à une feuille de papier en disant fais-moi un pitch 3 minutes, quoi. Donc ça demande, il y a une méthode d'accompagnement pour en arriver à ça. Ouais. Parce que sinon, on a syndrome de la page blanche, c'est très compliqué dans l'absolu. C'est pas et c'est vrai que la notion de marketing de soi, d'une certaine façon, est devenue une compétence clé aujourd'hui dans les organisations. Donc c'est important de la valoriser aussi. Voilà. Je pense qu'on a bien débordé comme il fallait. C'est l'usage, on est habitué. Il y a encore pas mal de monde, donc ça veut dire que ça vous a intéressé. En tout cas, merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Marion. C'est précieux, vos témoignages, c'est important pour nous. Je remercie Lidvine aussi, qui malheureusement n'a pas pu se connecter, mais qui était ultra motivé. Donc voilà, ça peut arriver, ça fait partie des événements qui peuvent se passer. Mais en tout cas, on la remercie évidemment d'avoir contribué du coup à faire en sorte que cet événement ait lieu et de l'avoir relayé également. Nous, donc on a un prochain webinar, ce sera en novembre. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, comme ça vous permet également d'être informé de nos futurs événements. Et puis, je serai ravi on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y a quelques commentaires dans le chat. Merci en tout cas pour vos messages positifs, vos questions hyper intéressantes. Et encore une fois, merci à nos précieux partenaires qui nous permettent d'être encore plus motivés tous les matins pour réaliser notre mission. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Merci.